Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la fin du week-end. Franchement, il ne s'est pas passé grand chose, le marché est vraiment à plat, c'est mort. Mais on va quand même analyser un petit peu ça, je vais vous parler aussi d'autres trucs qui me semblent assez intéressants. Mais voilà, on va parler du Bitcoin et de l'Ethereum en général, on va aussi aller voir la dominance du Bitcoin, on va aller voir Total 3, Total 2, etc. Un petit peu plus les gros indices, le SP500 et l'indice du dollar, pour voir un petit peu ce qu'on peut faire et aussi les mouvements de manipulation qu'on va sans doute faire début de cette semaine pour venir récupérer certaines liquidités. Et ensuite, on aura à mon avis un vrai mouvement qui va se développer au courant de la semaine. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. On est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, on va commencer par ce BTC. Il ne s'est pas passé grand chose. On a fait simplement que latéraliser. Donc moi, j'attends toujours une potentielle descente pour venir récupérer un poil plus bas, chercher l'order block qu'on a en 15 minutes, etc. Venir récupérer bien évidemment les liquidités qu'on a laissées en dessous et ensuite repartir. Pour moi, on va sans doute faire donc ici accumulation, manipulation et ensuite extension. Venir récupérer, pourquoi pas, les zones qu'on a laissées ici. Shorter dans ces niveaux-là, donc entre la zone des 44 000 et 46 000. On peaufinera bien évidemment cette entrée une fois qu'on y est. Et puis, l'objectif, ce sera de re-shorter pour venir récupérer la poche de l'Equalo qu'on a laissé en dessous. Je ne vais pas développer plus que ça, parce que je l'ai déjà fait dans ma vidéo hier. Mais en gros, c'est ce qu'on attend. C'est, voilà, pourquoi pas avoir une petite descente. Je ne pense pas qu'on viendra chercher tout de suite l'Equalo, étant donné qu'on a quand même fait une belle inversion structure. Mais voilà, c'est une inversion structure qui est quand même assez controversée, parce qu'on veut une prise de liquidité ici, alors que là, on n'en a pas. Donc je comprends totalement qu'il y ait des gens qui ne veulent pas prendre un long ici, c'est complètement valable. Du côté de la dominance du Bitcoin, on est toujours dans cette zone ici d'OTE, il ne s'est pas passé grand chose. Je rappelle qu'on s'était quand même fait bien rejeter assez fort. Moi, je verrais bien une continuation de la potentielle chute ici sur du coup la dominance du BTC. On est peut-être sur une plus grande correction ici, je ne sais pas, on verra. À voir si on descend un petit peu plus bas. Bon, pour le moment, on est sur une zone intéressante, mais je me dis qu'on peut largement revenir retester la zone de pivot qu'on a laissé là, faire une deuxième fois et ensuite vouloir continuer à pousser vers le haut. Ensuite, ici, on a l'indice du dollar qui rebondit sur la zone que j'avais notée il y a un certain temps, donc plutôt intéressant et même plutôt très bonne analyse de ma part. On est potentiellement ici sur faire nos scénarios triple tap, donc premier tap, déviation, deuxième tap. Donc là, moi, ce que j'avais prévu, c'est un potentiel rebond pour venir récupérer la zone de fair value gap qu'on a laissé ici en daily, la zone d'OTE et ensuite se faire rejeter, nous faire une grande A, B et puis C, étant donné que là, on est quand même venu faire un petit boss. Donc je verrais bien en tout cas faire un nouveau plus haut par rapport à ici sur ce plus haut en A. Ensuite, on va parler du SP500 qui est, j'allais dire presque en train de faire un nouveau plus haut, mais on est en train de faire un nouvel ATH. Alors attends, on va voir ça. Voilà, on vient de faire un nouvel ATH sur le SP500. Tout va bien pour l'économie, vraiment nickel. Je pense qu'on a quand même une belle impression d'argent qui est bien en train de booster et de clairement droguer le marché. Mais voilà, on vient faire un nouveau plus haut. Là, clairement, price discovery, on peut toujours monter bien plus haut. Donc là, ce qu'on peut s'attendre, c'est un potentiel pullback ici, voire même faire petite déviation, descendre un petit peu plus bas. Mais en théorie, on devrait continuer à monter. Je ne vois pas pourquoi on arrêterait pas de monter. À moins que, bien évidemment, on a un nouveau Covid qui sorte demain. Mais bon, sinon, je vois bien une continuation de la hausse. Du côté de l'Ethereum, alors l'Ethereum, il corrige petit à petit. Personnellement, moi, je n'y vois toujours pas d'inversion structure. Donc là, je me dis qu'on peut largement, du coup, nous faire notre correction A, B, puis C, venir chercher un poil plus haut et ensuite se faire rejeter un petit peu plus bas. L'Ethereum est clairement plus haussier que le BTC. Vous voyez que ça, quand on voit ce genre de pattern là, avec une grosse hausse, et là, on corrige doucement, mais sûrement, et que là, on commence à latéraliser, ça sent quand même plutôt bon. Donc si on arrive à réintégrer ça, je pense qu'on peut vite partir assez vite vers le haut et vraiment nous refaire une deuxième jambe haussière droit derrière. Donc ça, à surveiller. Ensuite, on va parler donc du total. Donc ça, c'est bien évidemment le market cap de toutes les crypto-monnaies. Vous voyez bien qu'on est sur un ralentissement quand même ici. On se fait rejeter simplement par le petit order block qu'on a laissé là. Je trouve ça assez marrant d'ailleurs. Donc c'est vrai qu'on verrait, on verrait bien quand même une petite correction, venir chercher un poil plus bas, les order blocks qu'on a laissé ici en dessous et ensuite pourquoi pas repartir. On a quand même une grosse zone ici de pivot, donc c'est plutôt pas mal. Et pourquoi pas nous faire ici un potentiel crash. Et c'est potentiellement le dump qu'on pourrait voir sur du coup le BTC. Donc ça, affaire à suivre. Du côté du Total 3, clairement, on peut potentiellement aussi corriger un petit peu plus pour venir vraiment s'appuyer sur ces plus hauts là qu'on a laissés et ensuite vouloir repartir. Pour moi, on est clairement dans la phase où on a cassé le range, on latéralise un petit peu, on descend, pourquoi pas faire du coup un retest et ensuite on pourra repartir assez fort vers le haut. Et clairement, comme je l'ai noté ici, il n'y a vraiment rien entre là
Et là, il n'y a vraiment rien. Donc à partir du moment où on viendra chercher ici un nouveau plus haut, ça risque de partir directement droit derrière vers la zone des 660 milliards. Voilà un petit peu pour le topo des cryptos. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Je pense qu'il ne se passe juste pas grand chose. Donc je pense que le mieux c'est de patienter tranquillement, de voir un petit peu tous les scénarios qu'on peut faire, de consolider ses plans, etc. Mais en tout cas la semaine prochaine ça risque d'être très mouvementé. Moi j'ai hâte d'être la semaine prochaine étant donné que du coup j'ai pu lancer le nouveau groupe. On va pouvoir être à fond dessus, partager des trades, du contenu, etc. Donc franchement je me réjouis. D'ailleurs plus je vis ici à Dubaï, plus je me rends compte que cette ville c'est une dinguerie. Genre ça met une vitesse à tous les pays de l'Europe, mais à des années-lumière. Il faudra absolument que je vous fasse un podcast pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne ici, mais genre, vous vous rendez même pas compte. Donc clairement, moi, ce que je vais conseiller, c'est pas un conseil en investissement pour le coup, mais dès que vous gagnez un peu d'argent, les gars, dès que, je sais pas, vous sortez 10, 15, 20K par mois, franchement, dégagez de l'Europe. Genre vraiment, dégagez. Il y a un mot, c'est cassez-vous. Enfin bref, faudrait que je rentre plus en détail dans un podcast, etc. Pourquoi, comment, surtout que je suis en train d'essayer d'investir ici. C'est trop facile, c'est trop bien, pour la crypto c'est incroyable. Bref, je suis amoureux de ce pays et je compte vraiment m'installer et investir ici parce que c'est là où tout se passe. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était courte, rapide et efficace, mais bon, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end. C'était un plaisir, Crypto Millions. Ciao.